Bonjour les amis. Oui, je suis plus tard. Il est 7h05 du matin. Je suis levée depuis une bonne demi-heure. Mais voilà, mon mari est parti travailler. Et là, je me suis dit, il voulait pas que je me lève. Mais bon. D'abord, j'ai envie de vous dire évidemment un grand merci. Parce que j'ai eu beaucoup de pensées. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Donc, je vous remercie. Vous êtes vraiment super gentils. Vraiment. En fait, je vais vous dire quelque chose, ce que je voulais faire, ce que j'ai fait d'ailleurs, hier, en fait, avec mon téléphone, j'ai fait un vlog, donc de l'hôpital, etc. Et puis, je me suis dit, je vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre parce que je pense que c'est, je sais pas qui, quelqu'un d'entre vous, mais je sais pas qui, je m'en fous, a dénoncé sur YouTube une vidéo, je crois qu'elle datait du 20 septembre, je sais plus du tout la date, de toute façon je l'ai toujours la vidéo, mais voilà, et YouTube me l'a enlevé, parce que je parlais de santé en fait, de ma santé. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ce vlog-là. Pourtant, je vous expliquais un petit peu en gros, puisque là j'étais toute seule dans la petite chambre là, donc. Mais je ne le ferai pas parce que c'était une manière à moi de vous remercier, de dire que je pensais à vous, parce que franchement, vous étiez avec moi là-bas, et quelque part, même si je ne publie pas cette vidéo, enfin ce petit vlog qui n'est même pas fait, il est resté dans mon téléphone. Et figurez-vous que j'ai acheté exprès un nouveau téléphone parce que je n'avais pas assez de mémoire dans le mien. Et dans le mien, j'avais 16 Go et c'était le 6 Plus. Et maintenant, j'ai acheté un autre. Et du coup, celui-là, il a 252, je crois, gigas. Et là, c'est fait exprès justement pour vous emmener avec moi quand je vais quelque part. Et là, je me suis dit non, si je fais ça, on va encore me l'enlever, ma vidéo. Et voilà, c'est quelqu'un qui a dénoncé. Et c'était ça qui est un peu dommage, c'est que même à YouTube, j'ai demandé pourquoi, même si je me doutais parce que je parlais de ma santé, donc je me doutais un petit peu que c'était, je suppose que c'est à cause de ça, parce que j'ai bien réécouté la vidéo et j'ai rien vu d'autres qui auraient pu clocher, bon. Donc voilà pourquoi je ne vous mettrai pas, on va me l'enlever de toute façon. Il y a quelqu'un qui va aller, je sais pas qui c'est ça qui est un peu dommage, dans un sens, je trouve que c'est un peu, c'est très... Comment? Je sais pas. Oui, dénonce-moi, hein, d'accord, dénonce-moi. Mais dis-le-moi. Dis-moi, écoute, peut-être que tu devrais enlever cette vidéo parce que il y a ça. Je l'aurais fait de moi-même alors. Pourquoi me dénoncer à YouTube et puis m'enlever la vidéo? Que YouTube m'enlève la vidéo? C'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Maintenant, au fond, je m'en fiche, moi. Mais bon, en tous les cas, donc je vais dire à cette personne, sûrement qu'elle me suit, hein, puisque c'est quelqu'un qui m'a dénoncé, on me l'a dit sur YouTube, hein, on me l'a dit, c'est pas YouTube qui a enlevé ma vidéo. Donc je trouve ça dommage, donc je pense que quand on a quelque chose à dire, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas dire? Parce que toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc même si on me donne une mauvaise critique, eh bien pourquoi est-ce que je n'aurais pas enlevé moi-même cette vidéo? J'aurais pu le faire. Maintenant, je m'en fous, hein, YouTube, il ne me fait rien. Il m'enlève la vidéo, c'est tout. Il fait rien du tout, je ne suis pas pénalisée, il n'y a rien qui change. Hein. Mais je trouve ça dommage de ne pas savoir qui c'est. Et puis, pourquoi est-ce que la personne est fausse et ne me l'a pas dit en face? Même pas en face, par écrit. Bon. Même avec un autre nom, même avec un autre pseudo, si elle ne voulait pas que... Peut-être je la connais, peut-être qu'elle ne voulait pas que je le sache. Faites un autre pseudo et puis dites-moi, voilà ta vidéo, ou envoie-moi un mail et dis-moi, écoute ta vidéo là, peut-être que ça ne va pas parce que ceci, parce que cela. Je suis ouverte à toute, même pas une discussion, voilà, tout le monde peut faire des erreurs pour certains, et puis voilà, si ça ne plaît pas. En tous les cas, j'avais regardé dans cette vidéo, je n'avais eu aucun commentaire négatif, aucun. Donc j'en ai eu beaucoup, j'avais quand même plus de 4000 vues quand on m'a enlevé la vidéo. Une carte du petit déjeuner c'était, je crois, ouais, c'était une carte du petit déjeuner. Je crois que c'est celle du 20 septembre. Enfin, soit. Voilà, donc ceci dit, je vous avais envoyé à emporter avec moi, je vous avais un peu expliqué
le contexte, etc., de ce que l'on me faisait. Et puis voilà. Du coup, on m'a dit que... On m'a fait... Il y a une gentille abonnée qui m'a dit... Circé, je crois, qui m'a dit le nom exact. Mais ici, on n'emploie pas ce mot-là. Enfin, peut-être qu'on l'emploie, mais enfin, moi, je ne le connais pas. Le mot de ce qu'on m'a fait, elle me l'a dit, le nom médical. Donc, c'est très juste, hein, c'est ça. Mais on m'a fait un petit truc en plus. Mais c'est donc compliqué à expliquer. Et puis, je vous expliquais un petit peu tout ça. Vous voyez la chambre, vous voyez moi en... Vous me voyez avec la Charlotte et les chaussures et les petites chaussures en plastique. Enfin voilà. Et ceci dit, j'avais envie de vous remercier parce qu'après, fin de journée, j'ai regardé un petit peu J'avais envie de répondre à tout le monde, mais c'était impossible. Donc j'ai fait un petit cœur. J'ai répondu vraiment à des personnes qui me demandaient quelque chose ou une autre personne qui subissait aussi une intervention. Il est bien évident qu'à elle, je lui ai dit bon rétablissement aussi puisqu'on était fin de journée. Donc voilà, mais je vous remercie des milliers de fois à vous parce que je sais que vous m'aidez beaucoup. Donc voilà. Du coup, oui, on m'avait dit que j'allais avoir très très mal pendant une semaine, même 10 jours. Chouette parce qu'on m'en refait une la semaine prochaine, donc on verra. Mais jusque-là, je n'ai pas mal. Donc on verra la journée, mais là j'ai pas mal. Voilà, assez papoté sur moi, mais encore 1000 merci parce que vous m'aidez. Vous là, j'ai eu aussi des mails avec des photos. Il faut que je remercie ça aussi. Donc les mails avec les photos d'un petit hôtel que particulièrement une personne a fait avec la bougie. En fait, ça me touche, je frissonne. Ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a touché énormément, mais j'ai pas eu le temps de répondre parce que je me suis endormie jusqu'au soir. Puis je me suis réveillée. Je me suis dit, il faut que je réponde à mes commentaires. J'ai été voir un petit peu et puis voilà, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails aussi. Et avec la photo, j'ai trouvé ça, avec ou sans photo évidemment, mais avec la photo, c'était vraiment super gentil. Ça m'a fait chaud au cœur. D'ailleurs, ça me fait frissonner encore maintenant. Parce que vous êtes vraiment des amours, en fait. Merci d'être là. À vous tous. Même à toi, le vilain qui parle dans mon dos. Ou la vilaine. Bon, mes amis, on y va pour les énergies de la journée. On se remet un petit peu positif. Ah oui, alors aujourd'hui pour le... Elle est tombée, mais j'ai pas vu ce que c'était. On va prendre le Santa Muerte. C'était ça de... Écoutez, je n'allume pas ma citrouille dedans. Oh mon doigt. Je n'allume pas la citrouille à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que je l'ai payé très cher et que c'est même pas ça, c'est que j'ai vraiment envie de la garder et j'en avais une aussi belle que celle-là, mais ronde. Ça c'est pas une citrouille, c'est comment on appelle ça une courge, enfin c'est pas voilà. Mais j'avais de la citrouille la même, mais à force de mettre la bougie, elle s'est abîmée, elle s'est fendue. Donc celle-ci, je n'ai pas envie de mettre de bougie. Quoique, je pourrais peut-être mettre une fausse bougie, c'est pas la même chose. Mais je voudrais mettre une petite bougie chauffe-plat avec une truc. Soit. Du coup, alors je mets ma petite tête. Je sais que Katia, elle l'aime pas, mais bon, voilà. Mais c'est très... voilà, c'est Halloween. Et puis les crânes sont de très bon augure, surtout au Mexique. Et celui-là particulièrement, il vient de la région Maya. Et c'est mon ami qui me l'a rapporté. Et voilà, elle est remplie d'amour, hein, ce crâne. Ils sont tous remplis d'amour. D'ailleurs, je vous montrerai ma petite collection, ma mini collection. Donc du coup, je vais utiliser celui-ci pour l'énergie de l'amour. On va voir. Et la journée, je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle que j'ai choisi pour moi. Et il y a une carte qui vient de tomber. On va la garder. C'est là. Ah non, c'est l'été, je crois que c'était le repos. C'est l'été. Non, on ne garde pas quand c'est les saisons. Donc ça, c'est entre 1 et 3 mois. Normalement, c'est 3 mois. Voilà, si ça vous parle. Ou alors, c'est quelque chose qui va se faire en été. Voilà, on dirait que le rose de mon pyjama et le rose de la carte. Oui, je suis en pyjama. Voilà. Hop, bon, l'été. Alors, on va mélanger alors.
synergie de cette journée, les amis. J'aurais peut-être dû ce que je devais dire en fin de vidéo. Je sais, ça va déranger certaines personnes, mais tant pis. Je pense que vous passez avant moi. Donc, et ceux qui ne sont pas contents, ben, ils n'ont qu'à faire un petit peu avancer le bazar. Voilà. Alors, on a la cigogne, ouais, j'aurais pas dû regarder. La cigogne et la communication. Alors, vous allez recevoir des nouvelles de changement, des nouvelles de déménagement, des nouvelles de grossesse, des nouvelles, voilà. Et on va... C'est la consultante. Ah, oh, oh, oh. Nous avons le sexe, les amis, pour la journée. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le sexe. Voilà. Donc, alors, soit vous allez avoir des propositions, soit vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir peut-être... c'est peut-être une carte aussi qui vous dit de vous méfier. Peut-être parce que vous allez avoir des propositions, mais peut-être un petit peu... par rapport à une personne, dans tous les cas. Il y a une personne qui va recevoir une ou deux, qui va avoir des propositions un peu violentes aujourd'hui. Donc faites un petit peu attention. Ça, je ne parle qu'à une ou deux personnes. Mais deux, j'en suis sûre. Ouais, deux. Ouais, deux. Franchement. Donc faites attention à ça. Je sais pas. Peut-être vous allez répondre à une annonce. Peut-être que vous allez... Mais c'est pour aujourd'hui, hein, ça. D'accord ? Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose un peu violent. Ou on va vouloir vous obliger. Ça peut être même au niveau du travail. Il se pourrait que ce soit au niveau du travail qu'on vous impose quelque chose. Enfin, je n'ai pas dit qu'on allait vous violer. Hein, là, mais ça va être brutal et limite, quoi. Et limite, voilà. Donc peut-être, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous si vous devez vous retrouver seul avec une personne avec qui vous n'êtes déjà pas trop en confiance. Méfiez-vous quand même, j'ai envie de dire, franchement. Parce que il risquerait d'y avoir un petit peu de brutalité et on va essayer peut-être un petit peu pas spécialement, mais peut-être des attouchements ou de la vulgarité par rapport à ça, à la sexualité. Ça peut être juste en parole, hein, mais ça va être assez hard. Sinon, voilà, c'est une énergie, donc ça c'est un message que je me devais de passer pour une ou deux personnes. Sinon, ça va être une journée alors avec des surprises. Ça va être une journée peut-être avec des envies, peut-être avec une proposition, mais alors là, une proposition attendue ou inattendue, mais une proposition qui va peut-être vous arranger. Peut-être que vous n'allez pas le faire, hein, peut-être quelqu'un de... peut-être que vous êtes seul et que vous n'allez pas le faire pour une raison qui vous est propre. Vous êtes peut-être marié ou mariée et vous n'allez pas le faire non plus. Peut-être que vous allez être tenté aussi de le faire. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des tentations. Peut-être que aussi, ça parlera aussi si vous avez déjà une tierce personne, enfin s'il y a une tierce personne dans votre vie, une autre personne que votre mari ou que votre femme dans votre vie. Non, ça ne veut même pas dire qu'il n'y a pas de... On va pas dire, je ne vais pas vous dire, oui, vous allez vous faire avoir, non. J'ai envie de dire que ça va être une journée... Alors, on va peut-être parler de sexe. Alors, on pourrait aussi vous reprocher, oui, mais toi, tu me vois que pour le sexe et pas... tu ne veux pas avancer avec moi dans la vie. Voilà. Donc, vous allez peut-être avoir Vous allez peut-être avoir un petit peu sur la conscience Pas sur la conscience. Enfin, des reproches en vous disant « Ouais, tu me vois, c'est juste pour ça, mais tu ne quitteras pas ta femme. » Par exemple. Hein. Mais tu ne quitteras pas ta femme, ceci, cela. Donc, voilà, ça va être un peu basé sur ça. Mais je vais quand même prendre une autre carte, parce que le sexe, c'est général, vous avez quand même compris, hein, vous n'êtes pas des enfants. Ah ben, écoutez, on a la carte du destin, justement. Alors, écoute, ici, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des propositions. Il va y avoir des propositions. Alors... Le destin veut dire aussi qu'on a son destin en main, mais il pourrait dire aussi qu'il y a des choses du destin qu'on ne peut pas ni arrêter, ni... voilà, on est obligé de passer par là. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on manque de force. Parce que, voilà, quelqu'un qui se fait violer, ben, si je lui dis, toi, tu vas te faire peut-être violer, fais gaffe.
peut-être que ça va quand même arriver, même que la personne est prévenue. Mais ici il ne s'agit pas de ça, ici, aujourd'hui. Mais voilà, donc ici, ça va parler du destin. Et moi, j'ai envie de dire ici, plutôt, ça va parler que vous allez avoir, il va y avoir quelque chose par rapport avec le sexe, et c'est vous qui aurez les choses en main. Les choses en main, je veux dire par là, les décisions, pouvoir de décision. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez donc avoir voilà, la possibilité de refuser ou d'accepter. C'est peut-être aussi vous qui allez faire des propositions. C'est peut-être aussi vous. Voilà, ce sera votre destin, c'est votre choix. Ce sera votre choix d'accepter ou pas une relation amoureuse, sexuelle en tous les cas, où il pourrait y avoir peut-être de l'amour. Hein. Je ne vais pas encore tirer une carte parce que sinon... Si je prends celles qui sont tombées, la consultante et l'été. Alors on pourrait dire, oui, quelqu'un que vous avez connu en vacances d'été, en vacances cet été, pourrait revenir et pourrait... Alors si vous êtes seul, un monsieur seul par exemple, on va dire, la carte de la consultante va être, c'est la femme qui est dans votre cœur. Donc la femme qui est dans votre cœur va... et que vous avez peut-être connue en vacances, eh bien, peut-être que c'est elle qui a tout en main. Et du coup, elle va revenir, ou c'est vous qui avez tout en main, et voilà, il y a peut-être eu une histoire de sexe pendant les vacances, et que du coup, où vous auriez bien aimé, par exemple, mais alors il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, normalement, avec peut-être vous allez l'appeler, peut-être qu'elle va vous appeler, ou si c'est vous la consultante, si vous êtes une dame et que vous regardez ça, c'est peut-être un monsieur qui va vous appeler. Alors c'est peut-être pas pendant les vacances, mais c'est peut-être pendant l'été. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé pendant l'été avec une personne, et cette personne pourrait revenir ou venir vers vous, et peut-être j'invente ici, c'est peut-être une personne qui vous harcèle depuis l'été, harcèle entre guillemets, hein, et puis que vous avez dit non, c'est non parce que moi voilà, et puis aujourd'hui vous allez peut-être essayer parce qu'il y a peut-être pas que du cul en fait, il y a peut-être aussi de l'amour, bon pourquoi pas, et peut-être qu'aujourd'hui c'est vous qui avez, en fait vous avez la décision peut-être de continuer une relation ou d'entamer une relation qui pourrait n'être que basée sur le sexe à la base, ou qui aurait pu être basée sur le sexe mais qui va devenir peut-être une relation amoureuse, parce que franchement on n'a pas de lettre de carte ici, hein. Donc voilà. Mais en tous les cas, vous avez le pouvoir sur tout aujourd'hui. Le pouvoir, oui, vous avez le pouvoir sur tout. Et même sur donc, ce que je vous ai annoncé avant, donc par rapport à ça, peut-être il y a 2 personnes qui pourraient être entre guillemets en danger. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez l'outil, donc ne vous renfermez pas avec quelqu'un, même si vous avez une conférence avec un collègue, peut-être, évitez-la aujourd'hui, si vous sentez évidemment, hein, si le collègue est homosexuel et pas vous, évidemment, vous pouvez mal, en principe, mais que ce soit vous qui sautiez au cou. Voilà. Écoutez, voilà, je crois que je me suis bien fait comprendre. Il y a David qui me dit félicitations, donc salut David, je te dégage. Je te remercie. Voilà, alors, bon ça c'est pour les énergies du jour, donc l'amour, le destin, vous allez prendre, oui on peut aussi faire abstraction de celle-ci, quoique hein, c'est quand même la première carte que j'ai tirée, il y a des autres qui sont sortis avant, donc qui sont tombés, donc je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment vous qui allez prendre des décisions, je pense que c'est cette carte-là qui va être primordiale, et qui va vraiment vous dire, qui va vraiment nous dire, enfin vous dire que c'est vous qui avez les décisions et qui allez faire les choix, et qui allez faire les bons ou les mauvais choix, et c'est vous qui allez avoir le pouvoir. Voilà. Non. Bon, alors maintenant, on va prendre notre magnifique Santa Muerte Tarot. Donc, je ne sais plus d'où il vient non plus celui-là. Ah, je pense qu'on va le voir aussi sur Amazon, mais je suis pas sûre. Ouais, je pense qu'on le voit sur Amazon. Donc, il y a une carte. Voilà. J'adore les crânes. Et voici
Ouais, je vais peut-être mettre mes lunettes pour mieux voir ce que je lis. Alors, les coupes. Ouais, ça, si je vous dis les coupes. Attendez, je vais vous montrer. Voici pour vous montrer les bâtons. Le roi, pardon, 2 bâtons. Ici, ce sera le 9 de coupe. Vous voyez, ah oui, c'est les coupes, c'est ça que je veux montrer. Ce sont des petits calices. Ce sont des calices avec la tête de mort, avec un crâne. J'aime pas dire tête de mort, en fait, je dis un crâne. Parce que moi, je pense toujours au crâne de cristal. Le jugement, regardez comme il est belle. Aujourd'hui, je la fais longue, hein, ma vidéo. À mon avis, c'est parce qu'il est plus tard, je sais pas. Les épées. C'est 8. 8 d'épées, oui. Ah oui, je n'avais pas vu. Il y a un crâne derrière, vous voyez, en forme de nuage, là. Et puis, les pentacles. Attendez, je vais vous montrer. Les pentacles sont... Voilà, le 2 de pentacles. Donc, comment est-ce qu'on les reconnaît, les pentacles? La reine de pentacles. Bon, il est marqué, mais je ne sais pas très bien. Je ne vais pas faire l'étude du tarot là maintenant. Puis les pentacles, les swords, allez, vous voyez comme je tremble, les épées, voilà. Ah, les pentacles, ce sont des petites têtes de mort, alors. J'aime bien. Bon, je sais pas. L'as de pentacle. Je ne sais pas. Allez, on y va. Pentacle et puis les capes. Je vous les ai montrés. Les swords. On verra bien. J'ai rien oublié de vous montrer. Juste celle-ci pour le fun. La prêtresse, la haute prêtresse. Pourquoi je trempe comme ça, moi? Ah, ça va bien avec mon vernis, je trouve. Oui. J'avais hésité entre ce tarot-là ou ce tarot-là. Mais ce tarot-là, il est plus encore pour Halloween. Mais j'aime beaucoup. On y va, les gars. Allez. Pour l'amour, hein. Pour l'amour, pour l'amour. Bon, là, il faut que je mélange. Il y en a trop qui sont tombés. Les énergies de l'amour, les amis, pour vous. Qu'est-ce qui va être un petit peu le dominant dans cette journée? Bon, celle-ci, elle a sauté. Je ne sais pas laquelle c'est. Les pentacles. Ben, l'as de pentacle. Oh, j'adore! Ça me fait penser, en fait, j'avais fait la même chose pour l'achat de mon téléphone, en fait. J'avais fait la même chose, j'avais mis les billets dans la bouche de la citrouille, parce que c'est ma fille, elle, qui est allée me chercher. Parce que vous savez que moi, je ne sors pas beaucoup de chez moi. Et elle est allée me chercher. Le téléphone, d'habitude, je le commande, mais bon. Voilà. Alors, écoutez, l'as de pentacle, donc c'est l'as de denier, évidemment. Les deniers vont nous parler d'argent et ils vont nous parler... ils vont nous parler donc de début de quelque chose, du début de nouveaux commencements. Alors, ça va nous parler de travail, de contrat, de finances, de quelque chose donc de nouveau. Donc si vous cherchez du travail, c'est très bien. Si vous cherchez un nouveau contrat, je pense que ça va être, vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui. Ça peut être aussi la vente de quelque chose, l'achat de quelque chose. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous rapporter, c'est quelque chose qui va vous rapporter, même si vous achetez, eh bien, c'est dépenser des sous, oui, mais pour avoir quelque chose que vous avez envie d'avoir. Donc, il va me dire, oui, si j'achète en général, c'est parce que j'ai envie d'avoir, évidemment. Mais ça ne va pas être perdu. Vous
Voilà, ça va pas être de l'argent perdu, ça va être de l'argent ça va être quelque chose que vous allez acheter et dépenser. Par exemple, une maison. Là, je suis dans le... Maintenant, ça pourrait être un téléphone, comme moi, voilà, oui, bon, un téléphone, t'en as pas besoin. Si, j'en ai besoin parce que je n'avais pas de mémoire assez, et que si je veux faire des vlogs, eh ben, il me faut un autre GSM, et voilà, moi, c'est pour ma passion, et puis, voilà. Donc, vous allez peut-être acheter quelque chose, donc de sortir de l'argent, mais ce ne sera pas perdu. Donc, c'est vraiment... ou alors, c'est tout simplement le début de... Pour moi, d'économie. Commencer une économie. Mais en tous les cas, c'est commencer quelque chose de bon en argent, de bien en argent. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau départ financier. Un nouveau départ financier. Comme je vous ai dit, un nouveau travail. Donc, un nouveau travail, une augmentation peut-être, une augmentation au travail. Ça peut être aussi un nouvel emploi, mais par exemple dans la même boîte. Donc on pourrait peut-être vous faire une nouvelle proposition, vous proposer quelque chose de nouveau, une élévation sociale. Ça peut être aussi autre chose. Vous allez peut-être commencer un nouveau job, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vraiment, pour lequel vous allez peut-être devoir dépenser quelques cents pour justement pouvoir commencer ce boulot. Voilà, vous avez envie d'une chaîne YouTube, eh bien, vous allez acheter l'ordi, le micro, la box, la lumière. Voilà, vous allez peut-être faire ça. Vous allez acheter du matériel un peu, entre guillemets, peut-être un peu plus pro. Parfois, on attend un peu. Moi, j'avais attendu quand même 2 ans avant de commencer à acheter tout ceci. Et puis voilà. Donc voilà, moi, c'est que du bon. Mais pourquoi je parle de ça? On est dans l'amour, en fait. On est dans l'amour. Et ben, de toute façon, alors, je pense que tout ceci, ça va être en rapport avec l'amour, mais peut-être que vous allez faire ça avec un amoureux, ou grâce à un amoureux, ou que vous allez trouver l'amour, justement, par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à un nouvel emploi, un nouvel amour dans un nouvel emploi, un amour dans une nouvelle... Parce que, bon, si je l'ai dit, je ne vais pas couper et recommencer en disant « oui, c'est la carte de l'amour, j'ai pas parlé d'amour ». Non, si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Donc, je le laisse et je le dis. Mais c'est vrai que par rapport à l'amour, ça va être une carte aussi de commencement. Ça peut être aussi un amour... on va peut-être profiter justement des biens de l'autre. Ça peut être un amour aussi, un amour matériel. Un amour matériel, pas dans le sens que j'aime l'argent, dans le sens que j'aime l'argent de mon compagnon ou de ma compagne. Donc j'aime ma compagne, mais j'aime aussi son argent. Mais on peut aimer les deux, évidemment. Pourquoi pas? On peut aimer quelqu'un qui a de l'argent, et l'aimer sincèrement. Alors, peut-être que aussi, c'est votre amoureux qui va vous aider à commencer quelque chose, ou votre amoureuse. Donc c'est votre compagnon de vie qui va commencer à vous aider, à vous lancer peut-être dans une nouvelle entreprise. J'ai plutôt l'impression que ça va être ça. Donc l'amour va être là pour vous aider à vous épanouir, à trouver un travail. Il ne cherche peut-être pas un travail pour vous, mais peut-être que justement, il va entendre parler de quelque chose et justement, du coup, ça va bien vous arranger parce que justement, vous cherchez dans ce domaine-là et que ouais, je vois rien, je vois beaucoup mieux comme ça. Il a quoi sur sa tête, lui? Un criquet? Il a un criquet. Voilà, donc je pense que dans tout ce que j'ai dit avant, il y a l'amour qui va participer à ça. Donc peut-être que grâce à l'amour, vous allez tout simplement trouver une augmentation de salaire parce que vous allez avoir un autre poste, mais c'est peut-être parce que votre amoureux ou votre amoureuse vous a incité à faire une formation, ou vous a incité à étudier, ou vous a incité, vous ne vouliez pas, vous étiez bien où vous étiez, et puis du coup, une personne qui vous aime, ou que vous aimez, ou j'espère bien les deux,
va vous dire, va vous encourager, et du coup, grâce à ça, vous allez avoir le poste. Vous allez avoir le poste. Parce que la personne vous aura aidé financièrement, peut-être avec son argent, ou je pense plutôt que c'est grâce à l'amour que vous allez trouver qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et qui va vous apporter des sous. Je pense plutôt comme ça. Ça peut être aussi des fiançailles qui vont déboucher sur un mariage et qui vont vous apporter de l'argent. Hein. Mais peut-être, mais ça c'est plutôt minime. Ça va peut-être être une ou deux personnes sur vous qui regardez, mais sinon, ça sera plutôt peut-être des conseils de votre amoureux ou de votre amoureuse pour vous engager dans autre chose, des conseils ou pas des conseils, oui aussi, hein, mais de l'aide, pas de l'aide, un accord, quoi. On va être d'accord, par exemple, votre mari va être d'accord que vous laissiez tomber votre travail pour essayer de vivre de votre passion, en acceptant, par exemple, de payer pour deux, de payer pour tout, pendant que ça se prépare. Mais je peux vous dire que si c'est le cas, vous allez pouvoir aussi, entre guillemets, lui rendre ce qu'il aura donné, hein, mais bon, ça c'est entre guillemets. Ça veut dire que vous aurez la possibilité, si vraiment il le fallait, de lui rendre ce qu'il a donné pour pouvoir vous aider parce que financièrement, ce que vous allez faire, ça va marcher. Voilà. Donc si vous avez un but dans la vie aujourd'hui, eh bien, et un but surtout par rapport au travail, en tous les cas par rapport à quelque chose qui... je ne vais pas non plus exagérer en disant si vous avez un but, faites-le dans l'argent parce que vous allez récolter ce que vous allez semer. Oui, j'ai envie de le dire, mais peut-être c'est pas prudent pour moi de dire ça, parce que du coup, vous allez dire, ouais, non, mon copain, il m'a proposé un placement incroyable, je vais gagner du 50% en 6 mois, donc je vais lui donner toutes mes économies. Non, surtout ne faites pas ça, parce que ça c'est du fake, évidemment, c'est pas vrai, hein. Évidemment, ne faites pas ça. Il faut quand même rester les pieds sur terre. Hein. Quand c'est trop beau, c'est faux. Hein. Bon, voilà. Mais je vais dire, voilà, ici on est vraiment sur des énergies amoureuses et financières en même temps. Donc je pense qu'il va y avoir alors peut-être un nouvel amour aussi, un nouvel amour hein, puisqu'on est avec l'As, donc quelque chose de nouveau qui va naître peut-être par rapport à une passion que vous avez, par rapport à un nouveau travail, par rapport à un nouveau boulot, vous allez rencontrer votre amoureux, tomber amoureux du patron, votre patron va tomber amoureux de vous ou amoureuse de vous, donc voilà, il y a plein de possibilités, mais en tous les cas j'ai envie de concilier quand même les deux aujourd'hui parce que les cartes sont sorties comme ça et puis voilà. Et c'est vrai que quand je sors la carte de l'amour, j'ai pas toujours tendance à ne parler que de l'amour, parce que moi je dis ce que je pense en fait. Je dis ce que je pense et à quoi la carte me fait penser direct. Et ça c'est vrai que ça m'arrive souvent. Bon, j'ai fait une très longue vidéo, je sais pas du tout à combien je suis. Je sais que d'habitude... D'habitude, je vais essayer vraiment de pas dépasser les 20 minutes, parce que je sais qu'il y en a qui aiment me regarder avant de partir travailler, mais là comme il est plus tard, je me suis permis de faire une plus longue. Sinon, c'est vrai que j'essaie de ne pas dépasser les 20 minutes parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit oui, mais non, si je vois que c'est 20 minutes, c'est même trop long, j'ai pas le temps de regarder avant d'aller travailler. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est très difficile de faire de petites vidéos. Mes amis, sur ce, nous avons l'argent, nous avons le sexe, nous avons l'amour. Il manque plus que la santé, mais on va dire qu'on l'a déjà. Ouais, on a la santé aussi. Parce que si tout va comme ça, tout doit bien aller. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais vraiment plein de bisous. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous m'apportez. Parce que peut-être vous me dites toujours, oui, merci aussi, vous me remerciez pour moi ce que je vous apporte. Mais si moi je vous apporte cela, eh bien c'est bien parce que je vous rends à vous ce que vous m'apportez. Parce que voilà, vous m'apportez journalièrement, vous m'apportez énormément et que je ne peux que vous remercier de cette manière. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Et normalement à demain. Normalement à demain, les amis. Bisous.